L'arrêté de zonage, c'est un arrêté qui réglemente comment une propriété est aménagée, mais beaucoup plus en détail. Nous avons une carte dans le foyer et une des diapositives vous montrera cette carte-là. Et vous regardez la carte et ça vous dit dans quelle zone vous vous trouvez. Ensuite, vous allez dans cette section de l'arrêté et ça va vous donner une liste de réglementations en matière de construction qui peut avoir lieu sur cette propriété. L'arrêté aussi a de la réglementation générale par rapport à toutes les propriétés de la ville. Donc, il y a de la réglementation, des règles de ce genre. Mais en gros, c'est un document, c'est un arrêté qui est beaucoup plus détaillé que le plan municipal. Mais ça aide à mettre en œuvre les politiques du plan, la direction sur comment on essaye de mettre des lignes directrices dans une région particulière de la ville à l'avenir. Donc, au cours du processus de plan Moncton, lorsque nous avons regardé les arrêtés de zonage, il y avait deux points clés sur lesquels nous voulions nous concentrer. L'un était comment est-ce qu'on pense à ce genre de choses? Qu'est-ce que ça veut dire en matière d'arrêté de zonage? Et deuxièmement, comment est-ce qu'on fait en sorte pour que l'arrêté de zonage soit plus facile à utiliser? Parce qu'évidemment, à le regarder, c'est un document qui est assez rébarbatif. Donc, on voudrait le rendre beaucoup plus facile pour que les gens puissent, en fait, s'en servir. En matière de thèmes, par exemple, le premier thème, le respect de la nature, comment est-ce qu'on peut rendre notre ville plus verte. Certaines choses que nous avons étudiées, c'était les provisions d'aménagement paysager. L'autre aspect, c'est le zonage de nos parcs et de nos espaces verts que nous sommes en train de mettre en œuvre maintenant pour nous assurer que la ville s'engage à respecter ces espaces verts et ces espaces ouverts. Dans le domaine, le thème de rue complète, on parlait de ces corridors et de ces centres et comment on les conçoit afin de créer quelque chose qui soit plus meilleur pour les piétons, etc. Nous parlons de la conception d'une zone à usage multiple. Là où on essaye on essaye d'intégrer des utilisations résidentielles, commerciales. Nous sommes penchés là-dessus, aussi bien sur la conception de certaines de ces artères plus occupées à achalander. J'ai mentionné aussi qu'on jette un coup d'œil sur les limites, les périmètres de viabilité, les limites. Lorsqu'on étudie ce genre de choses, il faut voir aussi comment cela touche les arrêtés de zonage. Et ça affecte comment ça touche les aménagements. Donc, c'est un sujet qui nous intéresse. Et bon, il y a des cartes dans le foyer qui montrent comment ces changements politiques, en fait, peuvent se refléter dans les arrêtés de zonage. Les quartiers complets, comment créer de la flexibilité au sein des quartiers afin de nous aider à adapter pour que ces changements puissent avoir lieu. Nous avons étudié, par exemple, la possibilité des garderies, des jardins communautaires, des centres communautaires, des quartiers communautaires. Comment s'assurer que nos arrêtés de zonage, en fait, permettent ce genre d'usage. Une autre chose sur laquelle nous sommes concentrés, c'est de nous assurer que lorsqu'on étudie différentes sortes de logements, comment intégrer ces différents logements, différentes formes de logements correctement. On ne veut pas créer des conflits, par exemple, entre un bâtiment qui serait plus grand avec un bâtiment qui serait plus grand. Il y a différentes sortes, différentes façons de concevoir des logements pour créer un environnement correct. Sur l'aspect environnemental, la ville, en fait, les trois communautés étudient les changements climatiques, essayent de comprendre les changements climatiques. Il y a beaucoup de villes, en fait, qui
s'attaque à ce genre de travail pour essayer de prévoir comment les changements climatiques vont avoir des influences sur les niveaux de l'eau, par exemple. On n'a pas les résultats encore, mais ça pourrait nous aider à nous informer sur les minimums, par exemple, de plancher rez-de-chaussée en ville. Mais on n'est pas arrivé à ce point-là encore. Mais c'est quelque chose sur lequel nous travaillons. Nous avons parlé aussi, nous avons étudié aussi les différentes possibilités de rendre un petit peu plus vert certains stationnements. Là où il y a beaucoup d'aménagements, par exemple, où il y a beaucoup de surfaces d'asphalte, comment concevoir mieux pour des raisons esthétiques, mais aussi pour des raisons, par exemple, d'eau, de surface. La gestion des eaux pluviales aussi, c'est quelque chose que nous étudions en rapport avec les arrêtés de zonage aussi. Le deuxième objectif par rapport à l'arrêté de zonage, c'est d'essayer de le rendre plus facile. Donc, ce que nous avons fait, c'est de nous assurer que là où les énoncés des différentes zones, essayer d'harmoniser le langage au sein des arrêtés de zonage. Si c'est relativement semblable comme situation, on va essayer de simplifier, puis en fait ça rendra les choses beaucoup plus intéressantes. On essaye d'harmoniser aussi certaines zones. Il y a des zones aussi qui sont presque identiques, sauf pour un détail. Donc on essaye de voir, est-ce que ça doit être différent? Est-ce qu'il y a possibilité peut-être de combiner ces deux zones ensemble? Donc c'est une question de simplification du système. Et aussi comment élaborer les règles. Se servir de tables, par exemple, plutôt que d'avoir des pages de texte pour rendre encore une fois les choses beaucoup plus simples et conviviales. L'apparence sera différente aussi, mais évidemment, ce que nous cherchons, c'est la simplicité. Je ne serais pas capable de lire ceci, mais c'est un exemple de la carte de zonage. Et comme je l'ai dit, nous avons des exemplaires dans le foyer. J'ai mentionné que nous avons étudié, nous sommes penchés sur des habitations à logements multiples pour essayer de voir comment on peut les intégrer dans les quartiers. Alors on regarde les normes pour les habitations à logements multiples et vous trouverez du renseignement dans le foyer. Nous étudions aussi particulièrement la zone R2U. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous êtes intéressé, que vous pensez qu'il y a un endroit dans la ville qui est à côté du cœur et puis qui est en fait fait partie de la zone R2U et que c'est quelque chose que nous avons examiné. C'est une zone qui permet des logements supplémentaires sur la propriété. Et un des défis, c'est de pouvoir permettre une adaptation comme ça, tout en préservant le caractère du quartier. C'est ce que nous examinons, nous réétudions la réglementation dans ce but-là. Donc, si vous êtes intéressé à en savoir un petit peu plus, venez au foyer et puis on pourra vous donner plus de renseignements. D'autres partie des arrêtés qui se font étudier, c'est les exigences liées au lot pour chaque zone et puis les annexes de mise à jour. Donc ceux qui sont intéressés aux arrêtés, certainement venez nous voir après. Alors la dernière diapositive, cette diapositive a à voir avec où nous nous rendons après ce soir et ce que nous faisons avec votre rétroaction. Et en tant que comité, nous allons étudier toute la rétroaction que nous allons obtenir à cette étape-ci, dans l'intention de préparer un plan municipal, des arrêtés municipaux qui seront présentés au conseil municipal. Le plan municipal, c'est un arrêté qui est préparé en vertu de la loi sur
l'urbanisme. Donc il y a tout un processus formel, officiel, qui doit être suivi pour présenter ceci au Conseil. Il y aura de la publicité, des avis, des notices, il y aura des invitations pour venir à la présentation. Et après la présentation publique, il y aurait l'occasion pour le public de revoir le document, d'offrir ou de présenter de la rétroaction. Il y aura une réunion publique pour entendre ce que le public aurait à dire sur le document. Donc tout cela pour dire que c'est loin d'être la dernière étape. Il y en a d'autres avant l'étape officielle formelle. Mais certainement à n'importe quel moment, si vous avez des questions, vous n'avez pas besoin d'attendre quelques documents que ce soit. Vous pouvez nous contacter n'importe quand, nous appeler, venir au bureau, venir passer du temps pour parler de vos idées, de vos inquiétudes, de vos préoccupations. Et cela met fin à ma mise à jour. Au nom du comité, on vous remercie d'être ici. Et maintenant, je voudrais tout simplement vous offrir l'occasion de poser des questions si vous en avez le goût. Je suis prête à y répondre.